retour, mesdames et messieurs, toujours présent au cast avec Sloomy. Moi c'est Albless, on est là, on représente Gaming La Cour ici et on va commenter dans le cadre de l'eSport Réunion la suite de cette grande et belle journée de compétition. Exos vient de l'emporter face au Get Out eSport, mais ça n'a pas été une mince affaire. On a eu une très belle affiche pour commencer la journée. Ah ouais, c'était digne d'une finale, hein. C'était que des rebondissements avec je perds le début, je gagne à la fin, et puis vas-y, je te relance, get la deuxième game, c'est toi qui vas gagner la deuxième game et tout. Enfin, c'était quelque chose de digne d'un vrai animé, hein, entre Complètement. les méchants, les gentils. À vous de décider qui étaient les méchants, les gentils. Et c'est le Ouais, pouvoir de l'amitié qui l'emporte au bout du compte. forcément, et le pouvoir du CEO aussi, hein. Et le pouvoir du CEO, bien sûr, qui est venu peser très très fort dans la balance ici. Les Exos, on va les retrouver sur le terrain, Sloomy, parce qu'ils vont affronter maintenant la Meute, une Ouais. équipe qui a fait une belle entrée en matière le Mhm. week-end dernier, qui va devoir confirmer ici, face aux favoris invaincus. C'est un match retour, ils ont perdu le premier, à charge de revanche. Mais du coup, on n'oublie pas aussi, on avait un MVP à présenter de la game Mais d'avant. ça, les vrais, par contre, l'a-t-on fait? On l'a pas fait, je crois, le MVP, hein. Est-ce qu'on l'a fait en analyse, Et peut-être? non, C'est lui, c'est c'est lui, c'est Soul, Sol. le Grave, Soul, l'unique, le mid le laner Sol est l'unique. des Exos. 6 kills, 7 assists, une mort, un KDA monstrueux de 13 et surtout une présence sur la game impressionnante. Ça Ouais, décale bot lane assez early qui a fait une grosse différence pour son équipe. ouais. Son solo kill sur... C'est lui qui a réussi à museler Void cette fois-ci. Mm. Et ça a permis aux Exos de dérouler leur jeu de leur lit jusqu'au bout. Ah ouais, très solide sur les appuis. Il a fait des super ultis avec sa Harry, des bonnes décales. En teamfight, il met les dégâts. Et malgré que ce soit un assassin, il a mis autant de dégâts que, euh, bah, que ses autres carries qui ont des dégâts plus consistants. Franchement, c'était très bien joué. Et un très bon. Enfin, en tout cas, la Harry, on sait très bien qu'il joue très bien ses personnages. Et sa Harry a beaucoup payé sur la dernière game. Ouais, il y a eu un gros travail de fait par Soul ici en effet. Et, le problème c'est qu'on peut pas ban tous ces pics non plus, hein. Il y en Ah a oui, que on peut 5 pas. à faire. Donc forcément, il y en a un qui va filtrer. Et j'ai hâte de voir lesquels ça sera ici dans Mhm. ce BO qui va les opposer à la meute. C'est un BO3 à nouveau, Sloomy. Donc on va avoir potentiellement 3 games à se mettre sous la dent. Mm. Et en tout cas, après la première, un droit de réponse pour l'équipe qui sera menée au score. Ouais. Et la meute aurait eu le temps aussi d'analyser un peu les games là et l'état Ouais. d'esprit d'Exhaust avant de se lancer dans le match. Je pense que la meute là, déjà ils ressortent d'un BO3, enfin 3 games. C'est intense pour Ouais. l'esprit, il faut se remettre, il faut complètement changer de. Peut-être ils ont d'autres stratégies, les Exos, pour jouer contre la meute, donc il faut refaire un mindset, se remettre dedans et tout, alors que la meute, ils arrivent fraîches. Bon, ça peut être un avantage comme un inconvénient, on n'a pas, toujours pas joué, peut-être qu'on a fait des games de training avant, je sais pas. Mais en tout cas, ils n'ont pas cette pression, enfin cette pression, c'est 3 matchs déjà derrière eux, Ouais. ce qui fait qu'ils arrivent plus sereins en tout cas pour la première game. Tout à fait, donc on va voir si ça fait la différence. En tout cas, les Exos sont déjà chauds, ils sont déjà dans le mood compétitif ici, dans le cadre de ce tournoi, et ils arrivent après une victoire face au Get Out eSport. Donc ils Ouais. sont triomphants, hein. Ça aurait pu éventuellement avoir un gros impact sur leur mindset, Mm. évidemment, une défaite ici à ce stade de la compétition. Mais ils terminent les 3 matchs allés de la meilleure façon possible avec 3 victoires, et ils attaquent les matchs retour, donc ici face à la meute, et ils auront à cœur eux aussi de repartir sur une victoire et dans de bonnes conditions. Sloomy, ça va être un match très intéressant et l'opportunité pour la meute d'essayer de recoller au classement puisqu'ils se sont inclinés hier. Ah, pardon. On va avoir les statistiques entre Les les deux deux junglers, junglers. Sloomy, dans quelques instants. Et pourquoi on gagne plus tout d'un coup comme ça? Pourquoi je? Ou gagne plus, j'ai l'impression. C'est pas que Hashtag je gagne MGP. plus, c'est que dans l'oreillette on a parlé et j'arrive pas à faire du multitasking donc C'est normal, c'est c'est le normal, début, c'est mon ma faute. bande. Ça va venir, mais quand on a l'habitude d'entendre des voix dans notre tête, après ça Bah sera c'est ça, j'ai cru que normal. j'étais fou à un moment, puis j'ai dit j'entends là, l'esprit Vinsoun monte sur moi quoi, Bah oui, et exactement. au final non c'était bien l'esprit Vinsoun, mais pas l'esprit, c'était le vrai en fait, Voilà, donc porté par la technologie. porté par la technologie. Ouais. Avec une comparaison ici entre Noël BG et Léopold, les deux capitaines Capitaine. respectivement de la meute et des Exhausts, et Ouais, un KDA largement à l'avantage de Léo. ouais, à l'avantage de Léo, mais Noah qui arrive quand même, c'est un peu le playmaker de sa team, hein. C'est lui Ouais, qui va faire les shot calls. Et ça, enfin, dans le playstyle de la meute, ça joue très souvent autour de lui ou autour de sa mid laner, Ayuwu. Alors je sais pas si il faut l'appeler Ayuwu ou Katayuna, Katuyuna Ayu the ou Cat, Kat en effet. Deluna, je sais pas. Bah, toute qualité Ouais, pseudo du je côté de pense, la mid laner de je, la meute, je pense mais que pour moi, hier c'était Katayuna, je crois. ouais, bah moi je crois que je vais l'appeler Kat Deluna parce que ça sera, au moins c'est sûr que,
on comprendra que c'est elle, quoi. Écoute, on leur posera la question à la meute dans le chat, ça réglera le problème. Mhm. En tout cas, en effet, Noël BG, tu l'as dit, là, statistiquement, au niveau des chiffres, gros avantage à Léopold, hein, le capitaine et jungler d'Exhaust eSport, l'équipe pour le moment invaincue, ça fait la diff aussi. Ouais. Forcément, dans la victoire ou dans la défaite, t'as pas des stats pareilles. Et au-delà de ça, en effet, ce sont deux joueurs qui vont avoir tendance à avoir un gros impact sur le Mhm. playstyle de leur équipe et à vraiment permettre au play d'arriver et essayer de créer la différence sur une lane ou l'autre, ou alors aller impacter au niveau de la prise d'objectif. Ouais, non, franchement, les deux junglers sont solides, hein. Après, ils ont pas du tout les mêmes pics. D'un côté, on aura Léo avec son Graze, avec son. euh, Ils viennent de sortir là son Skarner, Skarner. Sejuani, Voilà, c'est Gianni aussi. Alors que d'un Trundle, côté, on aura plutôt un Volibear, on aura un Xin Xin Zhao. Zhao. Donc c'est vraiment des styles un peu différents, des styles très différents, mais en tout cas qui fit dans leur équipe. Et comme je disais tout à l'heure, Noah qui est un peu celui qui va mettre il va mettre en avant la lane où ça va se jouer. C'est-à-dire, il va plutôt, ok, je vais ganker là, faites attention, je vais arriver et tout. Attendez-moi, enfin, la lane va pas jouer tant qu'il est pas là, en gros, j'ai l'impression. C'est ça un Ouais. peu leur truc. On va toujours prendre l'avantage numérique, on va essayer d'avoir l'avantage numérique et capitaliser là-dessus. Ouais, tout à fait. Et on va voir s'ils vont parvenir à mettre cette stratégie en place ici dans ce match. C'est le dernier match de la journée. C'est un beau 3. Donc on a encore du League of Legends à se mettre sous la dent. Mm. Minimum de games, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints entre temps. Merci à toutes celles et ceux qui sont encore là de continuer à suivre cette émission ici dans le cadre de l'eSport Réunion. Exhaust pour le moment les favoris. Et des partenaires à remercier. Sloomy Bah oui, peut-être. toujours les partenaires, hein. Donc on est toujours en présence de Orange, du quotidien. La superbe intro toujours de Beyond Story. Les boss parce que Ouais, c'est franchement, c'est vraiment du canon lourd, comme hein. À intro. chaque fois que Ouais. je la vois, je suis toujours aussi impressionné par le niveau graphisme et tout C'est trop qu'ils ont stylé. mis. Et j'en oublié un, Pledge to Geek. Et aussi le dernier que je n'ai toujours pas retenu, Love Games and Geek. Love Games and Geek. Ok. Je vais essayer de l'imprimer dans ma Merci tête. en tout cas à Mais tous ces merci. partenaires en effet Ouais. qui permettent de vivre cette compétition Mm. et à Gaming Lacour qui vient caster. Merci Sloomy, ou est en place quand même, présent pour l'eSport Réunion ici. Bah, c'est toi, Mettre en merci. l'air ces belles équipes du 974 et là on a été régalé pour le Ouais, moment. c'était la Régalax. Ah C'était la ouais, Exhaust régalance. Get Out eSport, une Ah, affiche qui tient toujours bon, ça toutes ses promet promesses. toujours, hein, ouais, ça promet toujours ces deux équipes-là. C'est un peu les favoris contre les tenants, enfin pas les tenants du titre, mais ils ont gagné des masterclass, Réunion. Ils étaient sur la scène de l'e-sport depuis plus longtemps, les Get Out, donc ils ont un peu plus d'habitude que les Exhaust. Ouais. Mais ils sont pas. Voilà, ils ont quand même des gros challengers qui sont les Exhaust et qui sont les favoris. En tout cas, on va passer à la phase de pick et ban. Let's go! Ah, Ah, c'est pas la fine grave. avancée un Ah, petit ça peu. finit. Oh, C'est pas grave. Kindred du côté de Noël BG, très intéressant. Moi, c'est un pic Ouh. que j'adore, un pic qui est dur à sortir, Ouais. qu'on ne voit pas beaucoup, Alors, mais qui peut avoir un impact très intéressant dans une game. j'aime beaucoup ces bans, sauf que le Swain est open. Le Swain est open, le Graves est open. Pour moi, c'est deux red flags face C'est à Exhaust. deux déjà, red flags, ouais. Franchement, laisser Swain et Graves, c'est quasiment se tirer une balle dans le pied quand on joue contre Exhaust, hein. Ah ouais, là. En plus, il y a le Bard de Merlin qui va être dispo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur Bard, mais Ouais. qu'est-ce qu'il est efficace Mm. également. Alors, on va regarder rapidement les bans qui ont été faits par Exhaust. Et Karim, Belvet la belle bête, Mordekaiser, Atrox et Horn. Ok, on a Ouais. plutôt target le top side du Est-ce qu'on côté va prendre- des Exhaust. Ah ouais, on prend Caitlyn, ok. Je crus qu'il aurait pris Ezreal, et en final, il va prendre Caitlyn. Et ça va ban le Zac de Shadox directement. Il l'a sorti une fois, on a dit on ne veut pas voir ce train-là. Là, c'est bizarre. C'est bizarre contre un Sion, parce que je pense que Sion a un peu plus l'avantage. En tout cas, il va faire plus de choses, mais ouais, je sais pas. Et couillon, enfin, la laner. Oula, ça va être Anivia support. Je comprends plus rien à cette phase de. La meute là qui vient avec des pics. Bah, je pense qu'Anivia sera mid, moi. Bah oui, mais où tu mets Diana? Bah, da jungle. Mais où tu mets Kindred? Bah, haha, bonne question. Voilà. Bah, ADC, MF support, Kindred support. Bah, ça me J'avoue paraît- que là, je suis du père. Je- Non, bah, ça sera Anivia support du coup. Ce sera Tout Anivia simplement. support, ouais, couillon résistant qui dans un autre multiverse, Ah, complètement lui. qui fait complètement parler, dit les gars, première game, Anivia support, vous êtes pas prêts. Let's go, ça fait plaisir de voir des Ouais, pics comme cela. ça va Anivia faire quelque support, chose, hein. pourquoi pas, ça peut surprendre. Les Mm. dégâts, vraiment, si tu prends un tic d'ulti, tout d'un coup, tu prends un gros stalactite d'aboost, Ouais. bah, tu prends un tiers de life, ça surprend. Mm.
Il y a un énorme burst de sa part, la possibilité aussi de wall des chocs qui va permettre de diriger un petit peu le fight comme tu le veux, de split une équipe. Ouais. Donc vraiment perso avec un kit intéressant mais très difficile à pull off. Ouais, mais moi j'ai vraiment peur. Ce premier jour au sol, il a sorti son Swain et il allait en plein milieu des gens. Il drainait la vie et il faisait ce qu'il voulait. Difficile world boss. Ouais, et je crois que c'était contre la meute aussi. Donc ils apprennent pas du côté de la meute. Ouais, alors Kat Deluna, elle a quand même réussi à faire quelque chose, mais ça me paraît compliqué là. Le soin, comme on dirait certains, Ouais. soin là, il va être assez fort. Il va être très fort. Mais c'est surtout aussi Léopold sur son grave, pour moi, c'est quasiment une mission impossible. Hein. Ouais, voilà. En Noah, il effet, va pas jouer. Hein. on est sur des pics de confort côté Exos. Mais du côté de la meute aussi, finalement, hein, même si je connais pas encore assez bien Artois pour me prononcer, Noël BG est sur un pic qui devrait lui convenir. Katayuna a l'habitude de jouer des assassins AP sur la mid lane. On l'a c'est très à l'aise sur Akali notamment. Toxify, c'est un très gros ADC de cette scène 9-7-4, je trouve. Et on l'a vu Miss Fortune en ce moment. Ça défouraille, tout simplement. Donc, petit point d'interrogation autour de ce pic Aniviat Kuno résistant. Ça peut être une belle surprise, mais c'est casse-gueule. Bah, je comprends pas la synergie parce que tu vas mettre un mur, donc tu vas forcer les gens à contourner le mur, mais du coup, ça va sortir de l'ulti d'MF. Donc, à moins que tu piques un côté, c'est ça, pick a side. Ouais, tu piques a side avec l'ulti MF, bah, ça me paraît compliqué de faire marcher ce truc. Hein. Après, il y a forcément l'ulti Janna qui va setup le truc, avec Sion aussi. Mais j'ai bien envie de voir ce que fait cette Anivia. Hein. Ça me paraît très compliqué. Mais bon, j'y connais rien. Je suis pas dans la tête de la meute. Peut-être qu'ils ont plus de. Bah, peut-être ça va mind blown. Ça va complètement. Après, rien que l'ulti, ça peut être relou. Hein, parce que clairement, l'ulti, ça ralentit toute banga. Diana qui saute dans le tas. Tu l'as dit, elle a elle aussi son ulti qui va ramener tout le monde au centre d'un ulti MF potentiel qui peut être délétère. On a potentiellement cet ulti Kindred qui va pouvoir pile justement pour Miss Fortune, qui va pouvoir continuer à mettre des dégâts le temps de l'immortalité. Donc pourquoi pas, écoute, une composition originale en tout cas que nous propose la meute avec des forces et des faiblesses qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais il y a un vrai potentiel à jouer. Moi je te rejoins par contre, le truc c'est qu'en face on a le rouleau compresseur exhaust sur des pics qui marchent très bien à leur poste respectif et qui sont confortables pour les joueurs réunionnais. On a même Shadok sur son... Belle l'ours. Ah attends, la sorte l'ours. On a un truc sur le regarde derrière. Que ça arrive. Le téléviseur va bientôt s'éteindre. Aïe aïe aïe. Ne vous inquiétez pas, on réglera le problème évidemment pendant que la game sera lancée. Il n'y a pas de souci, le téléviseur ne s'éteindra pas. Ne s'éteindra pas, vous inquiétez pas, on aura toujours un superbe écran bleu. Mais Shadox aussi sur son Volibear là, gros Bearman qui va faire énormément de taf aussi. Ça me paraît compliqué, hein. Les exhausts là, ils vont, ça s'annonce rouleau compresseur comme tu dis. Hein. Ouais, en effet, en tout cas, ils ont le potentiel pour y aller. Je pense que depuis le début de cette journée, c'est la meilleure draft qu'ils ont pu sortir. Ouais, là, par rapport à leur style, par rapport à leur force. Bah en même temps, il n'y a pas les mêmes bans. Et là, on leur laisse des pics très confortables. Et je trouve que c'est grave une erreur de faire ça. Mais ça montre aussi la force de Get Out Esport en phase de draft. Et la préparation de leur match face aux exhausts qui a été très très bien faite. Puisque en effet, on a réussi que ce soit... Il l'a souligné également du côté de... Il a souligné également, ils l'ont souligné également dans le chat en disant qu'ils volaient leur pick. Ouais. Comme ils avaient des bans intéressants et qui piquaient des champions confortables pour Exhaust, ils avaient beaucoup moins d'options pour se refaire. Ouais, et quand même, malgré tous ces vols de pick et tout, bah, ils ont quand même réussi à revenir, à faire des jolis plays. Donc, on vous a remis vite fait les stats. Regardez, il n'y a plus de messages. C'est comme par magie. La télécommande, ça n'existe pas. C'est la Panda commande qui est là, tout simplement. Voilà. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de changer de chaîne podcast, vous appelez le gars, vous attendez une demi-heure. Panda est là, technicien, il fait tout. Il fait toute qualité, histoires, mesdames et messieurs. Voilà, il règle tous les problèmes. Il règle tous les problèmes. Et même ceux qu'on savait pas qu'on avait, il propose des solutions. C'est incroyable, c'est vraiment le boss, mesdames et messieurs. Ici, on a une grosse équipe en régie. Il y a Vinsoon qui est en place aussi. Blotter pour faire péter tout ce qui est qualité de replay, lancement de game, draft, etc. Donc, tout ce qui est qualité de Stonks aussi. Ouais, alors là, oui, ces qualités de Stonks ne sont plus approuvées, Stomy. En effet, il est capable de vous proposer un max de chouchou à gagner. Ce soir, ça dort bien. Hein. Ce soir, parce qu'Exhaust a gagné la première game, là, ce soir ça dort très très bien. Il s'est menti à lui-même et ça c'est beau aussi, hein, du côté de Blotter. Du côté de la meute par contre, on a un mur
un rempart, un grand raid à aller faire là Ouais. pour essayer de faire tomber Exhaust Ouais. sur encore une fois, une draft et des pics Solide. très très solides sur les appuis. Très solide. Et j'ai bien peur que bah là, ça va être. Ouf. Moi, c'est ce Swain là qui me fait peur à la mid lane et ce Graves. Sans ces deux pics là, j'ai l'impression c'est quasiment c'est game over quoi. Direct. Bah on l'a vu Swain, enfin Sol sur Swain qui est extrêmement fort, qui rate pas les griffes, Ouais. qui met des décales, qui se permet d'aller dans les teamfights, de drainer la vie en mode vas-y je suis le dragon ultime. Et arrive à l'heure, il meurt plus le Et à gars, un c'est moment, terminé. il meurt plus, ouais. Il passe en mode Illidan, Ouais. il est là, bah viens à haut. Voilà, c'était vous êtes pas prêts, Vous n'êtes pas prêts les vous gars. n'êtes pas prêts. Et c'est souvent vrai. Hein. C'est vrai. Enfin, du coup, on va potentiellement bientôt aller en game. Mais ouais, à quand le skin il est dan sur Swain? Et je sais pas. Et Je à sais pas. quand le skin Exhaust sur Swain aussi? Je crois qu'il faut être champion du monde, c'est ça? Ouais, il faut être champion Il du y a monde. encore Ouais. 2-3 étapes à aller chercher du côté d'Exhaust. Mais en Ouais. tout cas, Terre là pour le moment sur la scène 9-7-4. C'est eux les boss, mesdames et messieurs. C'est l'équipe à abattre. Et c'est la meute qui s'y colle cette fois-ci. On va pouvoir envoyer directement la game 1 entre la meute et Exhaust eSport avec beaucoup d'enjeux puisqu'on est déjà quasiment à la moitié de cette Welcome Season, Sloomy. Ouais, donc là, ça va promettre du lourd. Alors, on sait que la meute, de temps en temps, ils aiment bien invade. Mais est-ce qu'ils ont le potentiel pour aller invade? Ça, je ne suis pas sûr. Eh bien, je l'ignore. En tout cas, moi, je ne me fais plus d'illusions. Hein. Non, Sloomy, c'est moi terminé. aussi. Je pars du principe qu'il n'y aura pas du tout d'invade. Moi non plus. Et que voilà. Et par contre, à chaque fois, Shadox qui a quand même ce côté un petit peu politesse. On check le top laner en face. On distribue pas de claco. Hein. C'est Non, juste non. vraiment par bonté d'âme. Ouais, voilà, voilà, au début, on rentre dans la game, on est là, on se fait un petit câlin de loin, parce qu'il y a le Covid encore pour certains. Mais en tout cas, ouais, on se fait des petits regards, un petit clin d'œil, on met les émotes, pardon, les émeutes. Meute pour la meute, peut-être, ne qu'est pas. Mais on met les petites émotes et puis on est prêt à rentrer dans la phase. En tout cas, ce pick Caitlyn me surprend. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait Caitlyn. C'est vrai. Mais quand on le voit, c'est souvent du côté d'AK47 par Ouais, contre. C'est un ouais. pick qu'il connaît bien et c'est un pick avec lequel ils se sentent à l'aise du côté Mhm. d'Exhaust, notamment quand on a un pick qui va roam comme celui de Merlin ici avec son bard. Ça permet d'être safe et en général, il va pick soit une Caitlyn, soit un Ezreal pour Voilà. s'assurer du coup d'être safe et de pouvoir faire du 1v2. Moi, je pense qu'il allait plus partir sur du Ezreal. À voir s'il va faire marcher ce pick Kane. Regarde, Kane. Regarde, c'est déjà première griffe de la game, elle est déjà touchée. Ça fait déjà 5 PV en plus. Ah, ça pose la base. On esquive en plus le petit Q là de Katayuna Là, ça va pour le pas moment. toucher, mais- Soul qui continue à poke inlassablement, inexorablement. Katayuna qui est quasiment midlife ici déjà. Regarde ça, rien qu'avec un bon spacing et des autos, avec le Conqueror, il lui met les dégâts. Regarde, elle est déjà mi-vie. Il va prendre le niveau 2 bientôt. Il attend juste que le premier creep le tombe là, regarde, voilà, il met la griffe et ça va être. Oh là là, mais non, mais non, un first blood là-dessus. Il n'y a pas besoin d'ignite, juste au skill et sur le passage niveau 2, Soul qui s'impose comme le monstre de la mid lane dans cette compétition et qui récupère un kill solo bolo avec une facilité déconcertante. Ouais, il a juste attendu niveau 2, il savait qu'il allait l'avoir et sans problème. Moi je pense qu'il aurait pris le A et au final il prend même le Z. Donc elle aurait pu essayer de le flash, mais même pas. Enfin, c'est très bien réalisé. Sol qui connaît les dégâts de son perso, qui arrive à prendre des trades très facilement. C'est juste incroyable comment. Oh là là, les dégâts. Attention, Artois qui se fait mettre à balle ici par un Shadox tellement énervé. Le coup de tour, ça aurait pu faire la différence, ça flash out. On va garder les summoners du côté de Shadox. Et Léopold, sans pitié face à un LBG ici, obligé de flash out et de barrer sa flash in. Et il y a le backup de la bot lane, il va falloir faire attention. Est-ce qu'on peut retourner sur l'action bot lane s'il vous plaît? Parce que là c'est en train de chauffer sec. Et on est en train de ping Léo qui s'expose. Mais Merlin et AK-47 sont présents. La décale de Katayuna aussi. C'est juste incroyable parce que dès qu'il savait que Kat de Luna est tombé, et Léopold il est parti une veille. Artois Mais oui. Centième. Il se fait dive à 3 minutes 25 en 1v1, Sloomy. C'est que des pics, là il y a des pics vraiment, on peut se permettre de faire des trucs, des dingueries comme ça. Comme je disais tout à l'heure, Léopold, là, le midliner en face est tombé. Je vais invade, j'ai le soutien de ma botlane au cas où, ils ont la prio, j'ai le soutien de la midlane, je peux aller tranquillement. Et ça force un flash de la part de Noal BG.
LBG qui a pas de flash mais qui est bien positionné là pour tenter un gank. On va réussir à ralentir légèrement à K47 mais il se remet quasiment full life Ouais. avec le petit encart ravito posé par Merlin. Et pour le moment on n'est pas inquiété du côté des exhausts. Hein. Ah non, pour l'instant c'est un début de game sur les chapeaux de roue, mais en tranquillité de la part des exhausts. Hein. Premier kill, on va faire des invades et tout. Franchement, ça s'annonce assez vite. Et on va pouvoir envoyer, grâce à l'énergie ramenée par Panda ici, le boss tout simplement. Artois qui va réussir à donner un petit coup de bois sur la tête de Shadox. Mais voilà, ça n'ira pas beaucoup plus loin, hein, Sloomy. Non. Et déjà, regarde. Là, à peine ils avancent, ils ont... Ouf, l'œuf qui est pas passé loin là d'être claqué. Regarde ça, Merlin se permet de prendre de tanker. Oh là là, ça va être très dur. Et que ça soit partout, regarde, ils arrivent à rien faire, ils sont pris de partout. Mais les dégâts Shadox, mais oui, Shadox il a pas peur. Merlin, oh c'est dommage. Ah, ils ont tentative d'omelette. Tentative d'omelette, mais il porte bien son nom. Hein. oui, bien, c'est un couillon assez résistant. Ah là, les résistances et aïeux et la résilience apportée par le passif. Oh, le bon flash de Merlin parce que là c'était terminé. Merlin qui a failli tomber. D'ailleurs, il se fait récupérer Toxify qui réussit là-dessus. Un beau play. Attention, on va passer là-bas. Couillon résistant plus Léopold et c'est Léo qui récupère le kill. Maintenant, on a NoLBG qui a un gros avantage. Le soin d'AK47 va lui permettre de tenir. On va peut-être lui régler son compte. Ça fait du 2 pour 1 pour le moment à la faveur d'Exhaust et NoLBG est obligé de barrer. AK47 le poursuit. Un kill supplémentaire sur l'ADC. Là, ça le mettrait tellement bien. Et il va réussir à barrer NoLBG qui s'en sort. Il fait des dégâts sur la tour sans problème. Ah, et il attend même pas le niveau 6 Shadox pour dive. Hein. Il attend même pas le niveau 6. Ouais, c'est juste incroyable comment là, les joueurs de Exhaust ils sont sur une promenade de santé. Hein. Je prends des trades faciles, je me permets de dive facilement. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Un kill supplémentaire de Shadox. C'est comme c'est souligné par notre analyste bord de terrain Kazé ici. Il a acheté des bots CDR, lui est revenu avec des bots cooldown réduc. Et il réussit à botter ici Artois encore une fois en 1v1. Attention, on va revenir sur l'action au bot. Donc là, Merlin qui se fait flasher, qui arrive à flasher. Il va mettre le portail quand même. Il va tomber sous la balle de Toxify. Toxify qui prendra le portail mais qui tombera. Et là, on croit que c'est l'avantage. Et non, il y a le heal qui viendra remettre un peu de l'ordre. Et Noah, le BG là, qui est un peu dans la tourmente. On a un petit zoom sur Merlin là, c'est un peu dommage. En tout cas, bon, ça veut dire qu'il n'y aura pas plus d'action. Mais c'est très bien réalisé de la part des Exhaust là, qui arrivent un peu à dominer ce début de game. Hein. Ah ouais, le taf est fait. Hein. Ils ont déjà récupéré 5 kills en 6 minutes. Et là, Merlin qui vient essayer de couper la retraite à Toxify et Couillon Résistant qui barré. Regarde le passway choisi par Léo ici. Pendant ce temps-là, il y a un gank mid lane et Soul est dans la tourmente cette fois-ci. Katayuna et NoLBG qui sont en train de mettre le maximum sa flash out et il va tomber. Bien joué de la part de Katayuna qui arrive à mettre le burst nécessaire, qui force les doubles summoners de la part de Sol. C'est pas mal. Et regarde ça, là on a vu le Grave, on va essayer de récupérer. Katayuna qui va essayer de mettre les dégâts mais qui ne pourra pas, la peur du burst du Grave. On n'est pas niveau 6 encore mais c'est pas grave. En tout cas il y a des très bonnes dégâts de la part des deux supports. Hein. Les deux supports sont là toujours au même endroit. Et ça fait plaisir parce que généralement en solo queue c'est support diff parce qu'il y en a un qui rentre plus que l'autre. Complètement. Couillon Résistant qui va tenter d'attraper un Léopold sauvage ici, mais l'Epido est très solide sur les appuis. Petit dash avant et on va se barrer. Shadox qui gratte déjà un petit peu de platings ici. Et il est tellement pas l'air, mais il me rend fou. Regarde le manque de respect de cet homme. Shadox, un homme qui n'a peur que de lui-même. Bah, qui n'a peur que de son ombre, on dit rien. Mais encore, on se demande s'il a une ombre à partir de ce moment parce que... Oh là là, attention Merlin qui s'expose beaucoup là par contre, il prend beaucoup de dégâts. Dommage. Est-ce qu'il va réussir à barrer? Ça se joue à pas grand chose, on est obligé de consommer ici un petit casse-croûte sur la route. Le wall de Couillon Résistant qui paye cette fois-ci, qui va leur permettre de récupérer un kill. C'est bien joué de la part de Couillon Résistant, là c'était un joli mur. On savait que Merlin avait plus de flash, il a claqué son sort d'escape. Et Shadox qui disrupte absolument tout le monde. Il va empêcher NoLBG de récupérer son bleu. Il force la décale de Katayuna pour leur prêter main forte. Et lui il s'en fout. Il sait qu'en 1v3 il est là, il est présent. Et il leur fait peur. Ils savent qu'il y a Léopold à tout moment qui est là pour l'aider. Et on va être obligé de lâcher le bleu du côté de NoLBG. Ouais, on lâche déjà le bleu. Hein. Léopold qui fait ce qu'il veut sur son Grave, mais c'était attendu. Hein. Il est très fort sur son Grave. Il a absolument pas fait. Attention. Couillon Résistant qui va prendre la max. Ouh, c'est bien covered par Toxify, mais on peut s'en mordre les doigts parce que là, ils ont très peu d'HP pour s'en sortir. Shadox qui va désactiver la tour et qui va en profiter pour réformer ses adversaires. Merlin qui va kill secure Toxify avec son Ignite. Cependant, sur la mid lane, Katayuna énervé.
Mais il y a trop de trucs. Oh là mais- là, et Soul qui prend un solo kill. Pendant ce temps-là, Shadox fait la même sur la top lane et les Exos sont déjà en mode sous-piac. Ah, mais que ce soit top lane, mid lane ou à la bot lane, les Exos qui n'en dément pas, enfin c'est ouf. C'est complètement ouf. Ça, je sais pas si on aura un replay de toutes les actions là, ça va être dur à suivre, mais waouh! Les Exos qui, malgré leurs 3 premières games là, ils sont toujours en forme. Hein. Ah oui, c'est clair. Là, il y a une action toutes les 37 secondes. Hein, d'après mes calculs précis. La régie qui réussit quand même à s'en sortir et à nous envoyer des replays. Et là, c'est ce 1v1 Shadox contre Artois. C'est depuis qu'il a son ulti. Il en profite en plus pour jump au-dessus du Q de Sion. C'est une masterclass de Shadox sur son Volibear. Ouais, donc là, ça, au mid, il arrive, il va mettre la griffe qui est flashée dedans. Il va mettre le sort pour redrainer derrière. C'est... Ah, ils sont trop forts. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Ils ont beau essayer la meute, mais là, mécaniquement, les autres, ils sont trop forts. Il n'y a même pas encore de phase de teamfight annoncée que déjà la phase de lane est déjà perdue. Et Noah, le BG, qui n'arrive pas à faire des plays parce qu'il se fait tout le temps shutdown par Léopold, par les décals de ses laners et tout. Ça va être compliqué là de la part de la meute. Là, il faut commencer à essayer de faire des teamfights pour essayer de remonter. Mais je pense même pas. Je crois que là c'est déjà à peu près. C'est pas bouclé, mais ça va être dur. Hein. Ça va être très dur en tout cas d'essayer de revenir dans le game. Ça c'est sûr, ça va être compliqué. Léopold qui termine son bleu tranquillement et on va essayer de setup le Drake du côté de la mode, de récupérer cet objectif qui risque d'être contesté par les exhausts. On le voit Saul qui vient déjà mettre la pression, mais pour le moment aucune contestation possible puisqu'on va pas être à portée de Attention, smite. Sol a récupéré son ulti. Hein. Là, Léopold il y va, qui hein. tente d'arriver in extremis, ça va tomber vite, ça y est c'est récupéré, mais est-ce que ça va pas leur coûter un teamfight ici? Les dégâts sont double colossaux, Merlin qui passe Oh à côté, là l'ulti là de Léo là qui là fera pas là. les dégâts escomptés, l'ulti Kindred va permettre de temporiser, mais ça ne changera rien à l'issue Il ne de tombe ce pas, hein. teamfight. Il tombe pas. Regarde, Sol est toujours présent. Il est déjà en mode kaiju, il est déjà invincible. Le mid laner des Exos qui va mener son équipe ici vers la fin de ce teamfight. Et pour le moment, ça fait tout simplement 3 kills contre un seul. 3 kills pour AK-47 himself. Et on est en train de creuser l'écart. Il y a 8k gold d'écart à 11 minutes, Sloomy. Non, il y en a plus maintenant. Ah, excusez, ça va un peu trop vite pour moi. Ça va un peu trop vite, mais regarde ça. Il attendait juste son ulti et là il y va. Et il sait qu'il n'y a pas d'ignite, il n'y a pas rien pour le contester. Du coup, il peut se balader dans l'équipe ennemie. Et en effet, Splash, notre analyste chat qui a raison, c'est la griffe de Soul qui a tiré ça du Q de Merlin et de l'ulti de Léo. Ouais, non, mais c'est pas grave parce que regarde, il arrive à tanker, il arrive à mettre les dégâts. Il avait déjà son Riley, donc c'est quasiment fini en fait. Swain, Power Spike, c'est juste le Riley et c'est fini. Il fait ce qu'il veut. Là, c'est une démonstration et l'ulti d'AK-47 Oh là qui va là. récupérer un triplé. C'est juste. Bah ouais, il faut ban Swain. Je comprends toujours pas pourquoi vous avez laissé Swain open. Si vous arrivez Ah là, pas c'est à le gérer, interdit. hein. C'est interdit. Noël BG qui va tomber sur Shadox et il croit qu'il est tranquille. Mais regarde là, mais Alain avec les cachets. En embuscade en Misouk ici, dans le fait noir. double stun. Et c'est du 2v2. Ah, C'est du dommage. 3v2. Mais regarde l'énervement de l'ours qui va finir par tomber. Le shutdown, attention, ça va leur coûter un kill. Un deuxième avec Soul qui vient tout récupérer. Le kill Oh secure non, de Rapid Merlin. Jump. Et Katayuna qui devrait s'en sortir. Mais ça va être du 2 Je crois points. pas qu'elle s'en sort. Hein. Il a le Riley. Hein. Aïe aïe aïe, est-ce Il y qu'il a en Bard sort? qui Est-ce qu'il en arrive. sort pas? Il y a un blue à récupérer en plus Ouais, sur il y cette a Diana, un- ça serait terrible d'avoir Ouais. cela dessus, les griffes qui vont connecter, les dégâts qui vont être faits et c'est terminé, il est en 3-1-7 déjà. Il est 3-1-7. Il est sur 10 kills à 12 minutes le Soul. Il est sur 10 kills et il fait ce qu'il veut. Il a 100 de farm. Il farm presque impeccablement. Il est présent sur énormément de kills. Ça devient problématique là. Il faudrait faire quelque chose. Et regarde ça, cette tankiness. Parce que de base, il est tanky et il va partir encore sur des items tanky. Ça va être très très compliqué. Oh. Même Léopold, il se vole des Oh là balles. là, et là ça ulti instantanément Là, c'est parce la qu'on sait qu'il y a max, hein. peut-être les dégâts pour y aller. Léo qui sécurise ça très vite et Noël BG qui vient essayer de gratter comme il le peut, mais ça ne suffira pas. Malheureusement, il arrive un peu tard sur les lieux du crime et les Exos qui s'en sortent encore un peu plus. 10k gold d'écart à 13 minutes, Sloomy. Ils ont l'early game et le reste de la game en main désormais. Ah mais ce pic Diana que je ne comprends pas quand on joue contre un Swain là, jouer un melee range c'est quasiment ce... Oh là là, les dégâts d'AK-47, il est en 5-0-5 et t'as vu à quel point il va rapidement éclater Anivia, on le sait, hein, c'est très fragile comme pic. Et là, fragile. on sait que même sous sa tour, il est exposé. Mais il a marché dans un piège. Hein, donc ça Terminé. fait que il a marché dans un piège, c'est l'auto qui fait plus mal, c'est le Q qui fait max dégâts. Pardon.
Ouais, c'est très dangereux. Hein. Pardon. On peut pas se permettre tout simplement là de se marcher. Oh là là, et c'est terminé. Merlin qui réussit à catch-up. Ici, une Katayuna qui se fait route. Soul qui arrive derrière. Léopold pour mettre les dégâts. Et on va probablement laisser le kill ici à leur carry mid. Soul sur son Swain, c'est toujours une valeur sûre. Et bah non, Léopold qui le chope comme ça au nez à la barbe de son mid laner. Shadowx sont en V3, mais c'est sa zone de confort. Et les Exhaust qui continuent à mettre 1 contre 3. une énorme pression à ses 1 adversaires. contre 3, c'est comme si rien s'était passé. Hein. Et en Bam. plus, on va pouvoir désactiver la tour si besoin. Hein. Est un peu tard. Ah, il va tomber. Noal BG. Il est mortel. Non, c'était Champrank. En fait, il est immortel. C'est Shadowx, mesdames et messieurs. Non, mais là, le différentiel qui est réalisé de la part des équipes là, enfin de la part des Exhaust là, extrêmement compliqué. Je pense que là, il n'y a quasiment plus rien à faire. Les Exhaust qui arrivent à jouer quand ils sont devant. Pour moi, là, il y a eu un problème dans la draft où on a laissé ce pick Swain, on a laissé ce pick Graves et on s'est tiré une balle dans le pied là. Complètement. Et malheureusement. Le fait de pick Diana comme ça, ok, c'est bien Diana, hein, j'ai aucun problème contre le pick, mais pas contre Swain. Ah non. Swain qui marave complètement les picks, les match-up mêlés. Et ben là on le voit fort hein. Léo qui récupère là-dessus 100ème, puis claque l'ulti pour voler le rouge devant toute l'équipe. Et Soul il arrive en flanking, il sait qu'il y a toute la team dans la jungle, il a pas peur un seul moment. Hein. Ah non, il dit bah venez à 4 les gars, regardez comme je regagne sur vos têtes. Katayuna force et de flash et il y retourne et il va prendre un kill sur Noal BG. C'est déjà un world boss. Mais c'est déjà le world boss là, on est à 15 minutes. Ah, il en prend 2, il est en V4, il prend 2 kills sous la tour. Mais arrêtez-le, faites quelque chose, venez aider vos potes. Mais je sais pas, mais là, Lord Kazakh est déchaîné là, hein. Il fait ce qu'il veut. Tu sais, c'est la malédiction où t'avais Lord Kazakh qui arrive à Hurlevent et puis il y a la malédiction qui tue tout le monde et j'ai l'impression que là, Sol c'est pareil. Hein. Il a plus de mana. Il a plus de mana. Et il est quand même dangereux. Il est quand même dangereux. Ouais. Alors là, attention. Il va peut-être se faire shutdown. Et il va peut-être se faire shutdown. Oui, Artoise qui vient ici récupérer l'addition. Et ça fait plaisir parce que ce Sion, il en avait besoin de ce petit boost ici de dégâts, de ressources tout simplement. Et Soul qui va finir par payer son limit testing. Je pense que là, c'est... Omelette pour Shadowx. Des œufs brouillés, clairement là. Mais regarde, il se fait exomile, mais d'une force. C'est l'exomilance de la part des Exhaust. C'est... Voilà, c'est... Exhaust exomile. Enfin, c'est... On a passé un cap. Ah, on a passé un cap dans... Ah, ils sont déchaînés, ils ont dit les gars, on a fait 3 games avant. On refait pas 3 games là. Hein. Là, c'est... On veut rentrer, on veut dormir. On a autre chose à faire, je sais pas, mais... On est sur un timer. Ou sinon, c'est pour rattraper le retard qu'ils avaient. Tu sais, ça devait commencer à 17 h. Ouais. Donc là, ils sont en mode, on fait le plus vite possible. On n'a pas de retard. Ouais non, ils sont hyper carrés hein, sur ce genre de truc, les Exhaust assez certains. En tout cas, pour le moment, on a récupéré un dragon partout. Du côté du héros de la faille, c'est les Exhaust qui en ont chopé un, ce qui leur a permis d'ouvrir assez tôt la map. Et il y a 3 tours qui sont déjà tombées de leur faveur contre aucune pour le moment du côté de la meute. Et les Exhaust sont déjà en train de travailler le second Herald. C'est quasiment une masterclass. Enfin, il n'y a pas à dire. Les Exhaust là montrent vraiment qu'ils sont les plus forts. La meute qui a beau essayer de se démener dans ces phases de jeu là, il y a un petit souci de comment ça s'appelle. Pas de communication, mais il y a un petit souci de... Ah. Un petit souci de pause. Ah, il y a un petit souci de pause. T'as invoqué le souci technique, Slomi. Fais attention à ce que tu racontes. Ouais. Très attention, bien sûr. La game est en pause, donc il doit y avoir un souci technique d'un côté ou de l'autre. On va attendre tranquillement de voir ce qu'il en est et de laisser les joueurs se relancer tranquillement dans cette game également parce qu'il y a de l'enjeu, il y a de la pression et pour le moment les Exhaust sont hyper dominants. Ah ouais, là les Exhaust c'est parti sur... C'est l'Exhaust 1000. Ah, c'est l'Exhaust 1000, c'est ce que tu veux, ça c'est l'Exhaust qu'on connaît. Ouais. Et c'est l'Exhaust que beaucoup de fans apprécient. Des Exhaust qui dominent les phases de laning, qui se permettent des dives sans pression, Sol qui rentre dans le fight, qui fait ce qu'il veut. Franchement, c'est... Waouh, c'est... Je sais pas quoi dire. C'est... Ouais, je sais pas quoi dire. Ils sont juste sur des pics de confort et ils font jouer le confort avant tout. Et ça fait bien mal. Après, je suivais du coin de l'œil la conversation qui avait lieu un petit peu dans le chat et qui parlait notamment en effet de cette draft... du côté de la meute où on a des match-ups compliqués. Hein. On pensait, et tu le soulignais, à cette Diana face à Swain qui est très compliqué à jouer. Et en effet, si tu pars sur ce genre de décision, il faut que tu t'attendes à souffrir sur ta phase de lane. Ah ouais, et il faut que tu t'attendes à jouer différemment. Du coup, pour être sûr de respecter aussi
les forces en phase. Et là, ça a été un petit peu compliqué. Katayuna, malheureusement, qui s'est fait surprendre très tôt. Et depuis, les Exos peuvent snowball sur ce genre d'erreur. Ça s'est arrivé top lane aussi. Il y a eu des bons ganks de Léo en bas. Et là, on le voit, un deuxième héros de la faille qui va continuer à creuser une tranchée sur cette mid lane. Donc là, ça va être. Ah, on a un petit problème. Ala nous les parties, Ala nous les parties. Mais c'est bizarre parce que. Déjà, ok, je comprends ce ban, les bans qu'on a fait, le ban de Zoé par exemple aussi. Mais je trouve Zoé, je trouve que Zoé c'est beaucoup moins terrifiant que Swain. Ah Swain ouais. de Sob, Bah, extrêmement. c'est que Zoé arrive à l'heure, tu peux la tuer quoi. C'est ça Oui. qui te rassure peut-être un peu. Voilà. Et là, le teamfight qui est dominé encore une fois par Exos, le doublé déjà de Soul qui n'en avait pas besoin. Un petit kill sécurisé par AK-47, Artoise qui se fait récupérer ici sur sa tentative de retour. Et on vient éclater cette T3 mid. Le mid est en train de se faire enfoncer. Il y a un Nexus au bout du play. Et on est qu'à 18 minutes de jeu. Ace, hein. On vient de se faire Ace. Ace into inhibiteur à Into 18 game. minutes de jeu. Les Exos hyper dominants qui sont en train de speedrun la game. On va chercher la tour en face. Est-ce qu'ils auront le temps de revenir? C'est une vraie bonne question. Noël BGK a 2 secondes de rip-hop. Couillon résistant qui est bien seul avec sa Nivea là pour faire la diff. Léo qui vient mettre la max et le Nexus est en train de tomber. 18 minutes 30, les Exos qui sont en train de faire un speedrun dans ce début de BO face à la meute. Mais c'est juste n'importe. Enfin, là, c'était vraiment l'autoroute, pas l'autoroute du soleil, mais l'autoroute du Nexus. Hein. On a speedrun, ok les gars, on a pris nos ressources sur les lanes, bah du coup on n'a plus besoin de grand chose, on va aller sur la lane, on va faire une teamfight et puis hop, bah en fait vous avez perdu et ça fait que 18 minutes donc La violence la violence. de la fin de la game là proposée par les Exhaust. Ils sont là, on a un héros de la faille, on vient enfoncer la T3. Si vous vous empalez sur ce teamfight, c'est terminé. Ah ouais, Ils bah, essaient de défendre la tour, ils prennent un ace comme tu l'as dit, derrière c'est l'inhibiteur, ils regardent l'heure, ils disent bah attends il leur reste 15 secondes pour hip-hop. Nous on termine la game ah là-dessus. oui, bah 15 secondes c'est largement suffisant pour nous pour finir la game. Hein. C'est un clean ace, 5 pour 0. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Tchic tchac tchouk, des Exhaust unleashed complètement Ouais, là. unleash, comme tu dis. Après la difficulté qu'ils ont eu à jouer contre des Get Out Esports, qui les ont bien muselés avec des drafts très intelligentes, avec des compositions qui leur a donné du fil à retordre, avec un void sur cette mid lane qu'on n'a pas réussi vraiment à déboulonner facilement. Cette fois-ci, on a des pics de confort, on a la draft qu'on veut et on peut à nouveau rejouer ce jeu où on a un soul dominant qui va donner de l'espace au reste de l'équipe. Ouais, un seul dominant, un Léopold qui fait ce qu'il veut, un Shadowx qui remporte son 1 contre 1, la bot lane, Merlin qui roam de temps en temps, et AK-47 qui est en train de farmer. Enfin, il n'y a absolument rien à dire. Les joueurs ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, et sans être contestés. Du coup, bah, forcément, on ne sait pas comment répondre à ça, et forcément, on se prend une max, on se prend une exomide derrière. Tout à fait, une game éclair, largement dominée par les Exhaust bien lancés dans ce BO3, mais il reste encore des games pour essayer de revenir du côté de la meute. J'ai hâte de voir ce qu'en pensent nos analystes. Le parrain et Tenchi, c'est à vous. Merci à Blaise de nous passer la main. Donc, game éclair, comme tu le disais, tout à fait. On est d'accord avec toi. C'était du rapide. À moins de 20 minutes de jeu, ils ont plié la game. Et effectivement, ils étaient dans de très bonnes conditions à partir de la draft même. Alors, oui, à la part de la draft, avec un Swain sur Soul et un Grave sur Léopold. Bon, après c'est du classique. Volibear qui désactive les tourelles pour taper le top laner en face. Puis après, Caitlyn qui surveille ça de loin, qui snipe. Bah, nickel. Hein. Confortable. C'était une promenade de santé même quasiment. Quasiment, ouais. Quasiment. Il faut que la meute montre qu'ils ne sont pas là pour permettre aux Exos de faire des matchs d'exhibition, mais bien pour les faire transpirer. Je compte sur eux pour les 2 prochaines games. Peut-être la prochaine game déjà, on va voir, parce que s'ils ne gagnent pas la prochaine, ce sera déjà la victoire donc des Exos. Exact. Tout se joue déjà pour la prochaine game pour la meute. Et aussi du côté des Exos, savoir s'ils arrivent à s'imposer à 100% ou bien à laisser une victoire à la meute. Effectivement, donc on voit là le résumé du match qui s'affiche à l'écran, avec donc un écart en gold qui se creuse considérablement à partir
de la 10e minute. C'est ça, exactement. À partir de la 10e minute, ils avaient déjà une petite avance là d'à peu près 1, 2, 3K gold avant. Mais après, ouais, c'est parti dans des proportions où on était à quasiment 20K gold d'écart à la fin de la game à 19 minutes. Moi, j'avais marqué à 15 minutes, j'ai marqué à 15 minutes et à 15 minutes, j'ai marqué 14K gold. Voilà. Donc, oui, bah, c'est sûr que quand tu prends la plupart des tours, les Herald, et que en lane, bah, tu arrives à catch, à prendre un kill toutes les minutes, 3 minutes. Ouais. Au moins toutes les 3 minutes. C'est ça. Bah, ça fait ton écart au gold se creuse. Non, mais ça a été voilà, un festival du côté d'Exos. Donc, comme tu le vois, à 18 minutes, ils ont fait quand même 28 kills en 18 minutes. C'est ça. Donc, et avec des doublés, des triplés sur les têtes de liste de Exos, notamment sur le mid laner qui a fait beaucoup de solo kills. Le top laner aussi qui s'est fait plaisir. Léopold, donc, sur Grave. Qui a... Bah, en fait, il y avait une seule jungle. Hein. C'était la sienne. Voilà. Our jungle. voilà. Ça. Bah, là, quand tu regardes les dégâts, tu as comment dire, si tu additionnes, tu fais presque si tu additionnes toute la meute, tu fais le résultat de 2 gars chez Exhaust. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Tu fais le jungle et le top laner de Exhaust, c'est l'ensemble des dégâts de la partie la meute. Voilà. Et une bot lane, AK-47 qui a quand même brillé à certains moments, mais qui était un peu en retrait par rapport à ses camarades. Mais effectivement, ils avaient déjà pris tellement de place sur la map que c'était dominant de leur côté. Voilà. Donc, on va partir sur une petite pause de 5 minutes si tu n'as pas d'éléments supplémentaires à rajouter. On a eu une analyse. Nos amis de Albès et José ont réussi à analyser aussi un peu de leur côté. Arrête de l'appeler José. On va partir sur une pause de 5 minutes. On va enchaîner tout de suite parce que les joueurs sont chauds et on va pouvoir aller rapidement dans la seconde game de ce BO3. A tout de suite. On se retrouve pour la suite et la potentielle fin de ce match déjà avec des Exhausts qui mènent 1-0 face à la meute et ils ont été dominants. La meute a un droit de réponse. Cela dit, Sloomy c'est un BO3. Rien n'est joué. Mais rien n'est joué, mais en même temps, vu la première game... ils ont été vénères. Est-ce que pas tout est joué en fait? Parce que là, c'est sorti tellement fort ce qu'ils ont tellement fait. fort. Avant 20 minutes de terminer une game, c'est un tour de force. Littéralement, il faut maîtriser parfaitement la gestion des objectifs, la macro, la gestion de son personnage. Soul est en limite testing de 2 minutes à 18 minutes de jeu. Et il a été remarquable sur son Swain. Tu le disais, il faut pas lui laisser le pic. Hein. Pour moi, c'est quasiment mort. Hein. À moins qu'il y ait un... Quasiment. C'est quasiment mort, ouais. C'est compliqué de faire marcher de trouver un counter à Swain. Je sais pas. En plus, il est aux mains de Sol. Donc, on va afficher bientôt le MVP. D'ailleurs, vous l'avez très certainement deviné. C'est Sloomy. Non, c'est pas moi. Mais cette fois-ci, c'est Soul. C'est mérité aussi. C'est mérité aussi. Celui-là est mérité. Comme les autres aussi. Pourquoi Game 3 par contre? Ça je ne sais pas. C'est ces stats de la Game 3 donc c'est scripté. Il y avait des doutes. Balade c'est oui, l'eSport Réunion c'est scripté. Mais maintenant c'est sûr. Et tout ça sur une erreur de la régie. C'est pas la Game 2 non plus. Le leak. Ce n'est pas la Game 2. Mais c'est le leak de la Game 2. Donc déjà on sait que ça va partir en 3 games. On sait que ça va partir en 3 games on dirait. Donc voilà. Mais en tout cas Sol là qui n'a pas démérité avec son Swain qui a fait énormément de dégâts. Et Soul qui va faire donc les mêmes stats sur les 3 games. Exactement. Et à chaque fois, un KDA impressionnant et un impact déterminant dans la game pour son équipe. Donc vous savez déjà le pic de Sol. Hein, vous savez déjà. Voilà. Et il va encore Marav, on dirait MVP Game 2 et Game 3. A priori, autant faire le même nombre de kills, c'est jouable. D'assister de death, c'est un petit peu plus compliqué. Mais alors d'avoir les mêmes gold... C'est un monstre. C'est un monstre. Franchement, Kazé, là, il faut plus payer en tête brûlée. Là, il faut payer en... l'euro en fait, c'est ça normalement les paiements là en fait, sinon c'est chaud. En tout cas Soul qui mérite largement ce titre de MVP dans son équipe, on en discutait un petit peu notamment avec Tenchi, il y a d'autres joueurs qui auraient pu le mériter aussi, on pense à Léo qui fait une très très grosse game, il y a eu peu d'erreurs du côté de la bot lane également, et on a eu encore une fois une prestation de Shadox. Le gars il a un perso qui à partir du niveau 6 peut désactiver la tour, et avant le niveau 6 il tower dive 2 fois pour aller solo kill. Non mais je te dis c'est des pics qu'ils connaissent. Et ils testent contre des... Enfin, je pense que contre les Get Out, ça marcherait pas. Parce que les Get Out auraient quand même un peu plus
pas de macro, mais ils s'attendraient plus à ça. Et j'ai l'impression que la meute a découvert ce potentiel avec les héros qu'ils ont sortis. Mais c'est vrai qu'on a aussi une histoire entre Get Out et Exos qui est beaucoup plus ancienne. C'est Et les vrai. Get Out connaissent leur style de jeu, Ouais. connaissent leurs individualités. C'est vrai que c'est pour ça aussi qu'ils peuvent davantage jouer autour. Ce qui est compliqué à faire hein, pour des équipes qui n'ont pas encore suffisamment goûté dans la faille face aux Exos. Ah oui, le coup de bois là était bien mérité. Là. En tout cas, on va voir. Donc forcément, on ban Swain. Hein. Là, la meute, elle a compris, il fallait ban Swain. Ah, donc ce n'était pas un leak en fait. Ah. Vinsoun, tu ne devrais pas... Ah, et White Inox qui nous annonce de son côté une victoire de la meute. Donc ça confirmerait la Game 3 leak par la régie. Ah oui. De plus en plus d'éléments hein, qui concordent a priori. Et une victoire de la meute donc pressentie ici en pour tout qu'on cas. aille en Game 3. Et là c'est 3 bans de sol. Hein. Ah bah obligé, franchement, Swain, Vlad, Zoé, voilà, c'est quasiment obligatoire. Mais le problème c'est que ban Soul ça prend déjà 5 bans. Ouais. Et si tu ban Soul, c'est-à-dire que tu peux pas ban Léo, tu peux pas ban Merlin, tu peux pas ban AK-47, tu peux pas ban Shadox. C'est compliqué un petit peu. Ouais, je comprends pas parce que on banne pas le Graves, ok. On aurait une possibilité de style. Et on a préféré c'est vrai. On a décidé de prendre une vaille. C'est vrai, il y avait moyen là peut-être de subtiliser le Graves de Léopold en le prenant du côté de Noal BG. C'est pas un pick sur lequel on l'a beaucoup vu, mais je crois qu'on l'a déjà vu le sortir. Je sais pas. C'est un incontournable dans la jungle. Mais pour moi, c'est quasiment un incontournable. Hein. Et là, Ayou qui se permet encore de blind un truc. La dernière fois, elle avait blind le blanc. Et Sol avait répondu par une Harry. Et elle a rien fait. Elle a absolument rien fait. C'était quasi C'était mort. difficile. Et je pense que c'est compliqué de... Je pense qu'il faut laisser Sol pick et essayer de faire un counter pick potentiel. Vaut mieux que Sol pick que Sol pack. Voilà, parce que Sol pick poik pouk. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, on a Shadox sur Udyr. Ouais. AK-47 sur Miss Fortune, Léopold sur Graves, c'est déjà 3 très mauvaises nouvelles pour la meute. Hein. Udyr et Graves là, ça va être dur. Donc on banne forcément le Rakam de Merlin. Et qu'est-ce qu'on va ban? On va ban la Serafine. Ouais, j'ai dit... Non, après j'ai dit Graves. Vinsoun commence déjà à m'attaquer comme ça là. Ça casse les cuits, ah oui, ça casse les cuits, et c'est ça qui fait plaisir. Mais peut-être il y aura bientôt les skins, hein, je sais pas. Il y aura Léopold in the Jungle. Alors, ce serait belle ou pas? Et donc, Merlin qui sort son Pike. Donc là, ça va être... On nous l'avait teasé, hein. On nous l'avait teasé qu'il y avait un Pike de sortie dans la draft et on sait à quel point il est chaud Merlin sur ce pick. Très mauvaise nouvelle. C'est le genre de support à la Crafty qui kill secure. Mais là, au moins, tu donnes des golds. Tu donnes des golds. Et là, on a Lux. On a Lux qui était pick, donc Sol qui est monstrueux sur Sol. C'est sa main. C'est sa main. Bah là, il croit que Vladimir et tout. Ok, la Vladimir de Soul, il est dans un autre univers. Mais alors, s'il n'y a pas Vladimir et qu'il peut partir sur Lux, c'est le même genre de délire, les gars. Vous n'êtes pas à l'abri et quand Lux est open. Ouais. Donc, le match bot lane qui sera MF Pike contre Draven Amumu. Le Draven de Toxify, et ça me fait super plaisir par contre. J'ai bien envie de voir un petit peu de League of Draven là. Ah ouais, c'est un pick que j'adore Draven et qui est trop peu présent, je trouve, mais qui est difficile à pull out aussi. Il faut que la draft en face le permette, il faut composer un peu son équipe en fonction aussi. Ouais, c'est un pick qui fait beaucoup de dégâts, que ce soit en début de game, en fin de game. Et du moment qu'il arrive à cash in un peu avec son passif, ça prend l'avantage très rapidement. Mais il faut cash in. Et ça, avec Couillon Résistant qui prend des kills. Et c'est plus difficile. Noah le BG qui va aussi essayer de prendre des kills. J'espère qu'on va essayer de laisser stack un peu et laisser prendre des kills. Parce que t'es obligé. Ça va être compliqué. Hein. Ouais, je te rejoins là-dessus. Si tu prends Draven, t'es obligé de jouer aussi avec ce que ça implique. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'il y a de plus en plus de supporters la meute dans le chat qui sont en train de se faire entendre ici. White Inox, Vinsoun, I don't like cringe people, et etc. Donc c'est super. N'hésitez pas à venir soutenir évidemment les joueurs, les joueuses, les équipes de cette compétition, l'eSport Réunion, de la scène League of Legends 974. C'est comme ça qu'elle va continuer à grandir. Et c'est comme ça aussi que les équipes et les joueurs récupèrent la force aussi pour continuer. Hein, parce que c'est difficile qu'on gagne ou qu'on perde. Ça demande une détermination semaine après semaine de s'entraîner, de ne pas larguer. Et c'est un effort qui est considérable et qui nous permet d'avoir du beau jeu ici dans la Faille 974. Non mais là, il faut... et au pire, vous savez, les équipes, elles ont toutes commencé à partir de rien. Et c'est juste un gars qui s'est dit, je veux monter une équipe. Donc pourquoi pas vous aussi dans le chat là,
de montrer votre propre équipe et essayer de rivaliser contre ces équipes-là de la LER et d'essayer de monter sur le podium. Let's go, ça part de là. Et d'avoir des fans aussi, comme la Meute elle a ses fans, comme Exhaust a ses fans. Hein, on rappelle que Bloater, il est là encore pour miser. Bloater, il est là pour miser sur les Exhausts. Comment ça m'a pas voulu dire ton nom, Kazeokos Grassus-moi là? Ça veut dire quoi ça? Non, je sais pas, mais on va aller au bout de cette affaire. On aura de cesse, on va aller au bout de cette affaire. Kazé, affole pas toi. En tout cas, c'est quasiment terminé. Plus qu'une minute 30 avant qu'on puisse sauter dans cette game. La deuxième game, donc tentative bien de revanche du côté de la Meute. Je connais pas bien encore Artoise, donc je sais pas ce que ça va donner sur Atrox, mais ça a l'air d'être le style de personnage qui lui convient. Noël BG sur Vi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui fonctionne bien. Katayuna. Sur Syndra, je crois que c'est la deuxième fois qu'on doit la voir. On l'a déjà vu et il me semble qu'elle avait fait une belle prestation aussi, même si on la voit d'habitude sur des pics plutôt orientés assassin. Ouais, c'est tout à fait. Mais là, Akali était ban, Diana était ban. Elle peut jouer des mages aussi, elle nous l'a déjà montré sur le terrain. Ouais, elle avait joué une Victor, je crois, une fois. Ok. Où elle avait joué un autre mage, j'ai plus le mage en tête, mais elle avait joué un autre mage défensif. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir ces petites cordes à son arc là comme ça, d'avoir un petit mage control qui permet c'est très important. Qui permet de ralentir un peu le teamfight ou par exemple là de mettre un stun avec Syndra. Ouais, complètement. Tu voulais rajouter un petit one tap aussi. Non mais tu parles de mage et tout, ça me fait penser qu'il y a un petit retour en force en ce moment de Azir et c'est un pick que je kiffe de ouf et qu'on voit pas du tout sur la scène 974. C'est dur de faire jouer Azir. Hein. En fait, mon objectif maintenant c'est d'être le meilleur Azir 974. Je me dis tant qu'il y a que moi, il y a un coup à jouer. Bah ouais, c'est ça. Si t'es le seul à jouer Si t'es le seul à jouer, forcément, je crois que t'es le seul. On croise les doigts. Ouais. On croise les doigts, les gars, pour que je conserve ce titre. Mais Azir, je trouve c'est un pick qui demande énormément de comment ça s'appelle ça, d'appuyer sur les boutons et la souris. En fait, il faut énormément connaître le spacing et la portée des sorts ça se joue que là-dessus. Parce que c'est que du aller-retour. Est-ce que je peux mettre une attaque avec mon soldat ou pas? Est-ce que là je suis safe? Est-ce que là je suis pas safe et tout? Ça demande énormément de skill. Mais alors quand c'est joué et quand on le voit par exemple dans la LCK ou des trucs comme ça, ça démolit des fois les games avec la petite virgule into. Tout à fait. On l'a vu en finale d'LEC également. C'était impressionnant. Vinson qui nous rapporte la précision qu'on l'a vu en EUM hier. En effet, un pick qui a le vent en poupe. En ce moment, tu citais la LCK sur leur fin de Summer Split. Ils l'ont sorti aussi à de nombreuses reprises. Ce que je comprends pas par contre, c'est que l'auto-attaque du Azir, il fait vraiment mal. Je sais pas s'il clique droit super fort. Mais moi, quand je joue à Azir, son auto-attaque est hyper piègue. Et alors qu'en LCK, des fois, ils finissent des minions. Je me dis, mais c'est pas possible. Il a pris un tiers de live sur une auto d'Azir. Non, mais c'est le mignon, le héros. Le mignon. Et on parle pas d'un Saint Soldier, juste le Azir avec son vil bâton qui fait rien comme dégâts. Pour moi, c'est le blanc like. Et eux, ils défouraillent. Il y a un truc que j'ai pas compris. Mais en plus, c'est bizarre l'auto-attaque parce qu'elle est instant. C'est ça qui, très particulier. Qui fait peur. Enfin, c'est ça qui est compliqué avec les champions, c'est qu'il n'y a pas un petit missile qui arrive. Non, si tu cliques, ça zappe le gars. Donc il faut vraiment t'habituer. C'est compliqué. Mais alors, moi j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à le jouer, donc je peux pas. C'est chaud. Bon alors voilà, si vous entendez ce message, n'hésitez pas, en tout cas si vous êtes des Azir players, c'est quelque chose qui nous fait kiffer évidemment, et si c'est pas le cas, moi ça me permet d'être dans le top 10 de l'île si je reste solo, et ça fait plaisir. En tout cas, pour résumer rapidement cette phase de draft, on a encore une fois la Meute qui a essayé cette fois-ci, je trouve, d'avoir une draft qui est plus safe par rapport à ce qu'Exhaust va proposer. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'on a que des pics de confort du côté d'Exhaust. Mais j'ai l'impression, on dirait que tous les pics, c'est des pics de confort. Hein. Complètement. Ils sont pas du tout gênés par les bans que la Meute a proposés. Pas du tout. Regarde, là, Yesol, il a attendu avant de montrer sa luxe. Il s'est dit, ok, là c'est la game luxe, c'est parti, j'y vais. On a secure la MF, bon MF qui est un pic très très fort. Le Udyr très tôt aussi. Le Udyr, mais Udyr, on a vu que ça soit contre. J'ai l'impression Udyr contre n'importe quoi ça peut marcher. Ouais. C'est juste affolant comment ce petit changement a rendu le champion trop fort. Et Udyr OP, en effet. Tenchi nous avait prévenu. C'est juste incroyable parce que on dirait un nouveau champion qui est sorti. Et on sait à quel point que quand les nouveaux champions sortent sur LoL, ils sont un peu busted. Et là, complètement. Et là, c'est busted de malade, quoi. Exhaust versus la Meute, mesdames et messieurs, game 2, les Exhaust mènent 1-0 et la Meute a ici l'occasion de recoller au score. C'est parti, on est directement dans la faille ici en direct de l'eSport Réunion et ça fonce mid, tentative d'invade peut-être, me dis pas que les Exhaust vont nous faire ce plaisir mais ça y ressemble, Ça ressemble, hein.
Ouais, on a un Pike, on a une cage de luxe. Oh non, ils sont vus. Oh non, ils sont cachettes. Oh non, ils sont vus. Ouais. Et aussi, ils veulent y aller. J'ai l'impression, ça va y aller. Flash in, please. Oh, let's Aïe, go. aïe, aïe. Et le Ah, 5v5 la première numéro 1 invade. qu'on attend Let's depuis go. si longtemps. Ah. First blood récupéré par un Et c'est K47. le Un double deuxième kill. kill. Dans la Oh foulée, là couillon là. résistant qui va tomber aussi. Et les exhausts qui nous font kiffer jusqu'au bout. Toxify va y laisser des plumes. 4-0. 4 kills sur cette invade. Voilà pourquoi on vous a dit qu'il fallait invade. Mais oui. Oh, mais c'est affol. Mais FF8. Est-ce que ça existe encore 8? On n'est pas en arabe, mais FF8, les gars. Là, c'est trop. Enfin. Non. C'est quasiment plié. Seul qui prend 2 kills, qui prend un saut noir. Top lane qui prend 1 kill. MF qui. Enfin, AK-47 qui reprend une épée longue. Il y a un avantage de stats énorme sur tout le monde. Ça va être très très dur là. Hein. Rien que à 1 minute de jeu. Et ça sent déjà la fin. Ça sent déjà la fin, en effet. Là, en tout cas, les exhausts qui ont pris un avantage considérable. Il y a 2 K-Gold d'écart avant 2 minutes. Mais en fait, C'est monstrueux. Ce qui me surprend, c'est que c'est 4 pour 0. Il n'y a absolument aucun trade kill. Ils ont tous été safe. Et... Ouais, je crois que là, ils ont envie d'en finir. Là. Ils sont plus là à rigoler. Là. Ils ont dit, les gars, on est fatigués, laissez-nous... Regarde ça. Sol. Oh là là, Sol, attention, qui met énormément de dégâts. Sol qui va pouvoir peut-être terminer. Katayuna là-dessus, en plus on force un flash et le kill qui est récupéré dans la foulée. Sol encore une fois dominant, on est à 2 minutes, il est en 3-0-1. Sloomy, c'est un démarrage canon de la part du mid laner d'Exhaust. Mais tu l'avais dit, hein. Tu avais dit. Ah, on va revenir sur la petite phase invade. Oui, s'il vous plaît, laissez-nous nous nourrir de ce moment qu'on on a la attend cage depuis qui si touche. longtemps. Bah, la cage qui touche 2 personnes forcément. On va récupérer le premier. Le deuxième, Udyr va mettre l'ignite. On rate la bandelette de la part de Couillon Résistant qui va donner le kill. Et bah forcément, tu suis pas un Udyr sous Ghost au niveau 1 alors qu'il est Draven. Quoi. Donc là, c'est quasiment... Enfin, C'est terminé. C'est terminé, cette invade qui était largement à l'avantage d'Exhaust. Alors, pour le moment, on peut encore se rattraper sur la phase de lane, mais 3k gold à 3 minutes, c'est juste inenvisageable comme écart de gold. Ça va faire qu'on va être obligé de rester tranquille. Et on nous signale qu'un kill sur la vaille a été réalisé entre-temps. C'est Léo qui a dû le croiser dans la jungle en 1v1. Il avait 3 assists, l'avantage de l'XP, et il a sanctionné directement son opposant direct. Et là, ça connecte. Dommage, on va pas chercher le truc. Oh mais regarde ça. Regarde ça. Ils sont fous. Et la différence de dégâts est déjà flagrante, hein. On l'a dit, autant de gold de différence aussi early. Mais là on exponentiel. speedrun. Hein. Là on speedrun vraiment. C'est ça, ils se sont dit en fait on s'est chauffé sur la game 1, jusqu'où est-ce ça. qu'on peut aller. Noël BG qui va tenter ici d'affronter Léopold, il y a Katayuna qui vient lui prêter main forte, mais on va être obligé de backup le stun qui va pas connecter, et Léo qui se méfie. Là on back, hein. On n'a pas mis... Oh là 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 là, la superbe cage de Sol qui va offrir le kill sur 4 des Luna. Wind up. Wind up. Là tu wind up, comme ça, tranquille. Et là c'est terrible ce qui est en train de se passer dans la faille. Artois qui se fait cyberbully par un Shadowx qui a déjà quelques items, qui a déjà pris un Dark Seal, qui n'a pas le time tout simplement. Il va partir peut-être sur un Udyr Medjay. Il est au milieu de tous les minions, il va peut-être s'en mordre les doigts. Ouais, très belle réaction de la part d'Artois qui a temporisé. Et Shadowx est obligé de barrer. Ah, il a flash, il a raté son flash. Il a raté son flash Q. Terrible. Mais... Petit platings pour Sol, parce que pourquoi pas. Mais comme tu disais, hein, Sol, on le croit méchant sur son Vlad, sur sa Zoé et tout, mais son main, ça reste Lux on dirait. Hein. C'est... Qui prend les kicks, qui met l'invade, c'est juste... Attention là, hein, il faut faire attention Shadowx, hein, les sweet spots là sur la troc ça fait mal. Hein. Mais on appelle l'ami Léopold. Léopold en renfort, Artois qui est obligé d'essayer de se barrer et on n'a plus de flash là, Artois qui est condamné. Et il le sait, Léopold qui va continuer à appliquer évidemment le raid au fur et à mesure. On va laisser le kill à Shadowx, c'est peut-être... Et non, encore une fois on va le voler directement sous les yeux de son top laner impuissant. Ouais. Bah écoute, Graves qui fait ce qu'il veut, Sol qui fait ce qu'il veut. À partir de ce moment-là, regarde la cage qui touche, mais il rate jamais. Mais Sol est dans la tête des joueurs.
Complètement. Il a 200 MS comme tout le monde, hein. Il a Mais on l'a 200 dit, MS, hein, il ne faut mais- pas lui laisser Lux. À Couillon moins résistant qui va se faire récupérer par un Merlin qui est déjà fait dans 2-0-2. Et le prochain sur la liste c'est Toxify. Il a pris un Ignite, il est en train de prendre la max. Cette fois-ci, est-ce qu'on va le laisser à K47 ou est-ce que Merlin va vraiment tout choper? Il l'a concédé à son ADC, c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur, mais plus tard il le récupérera avec son ulti. Regarde ça, il rate pas, il ne rate pas. Il a touche plus de tout. mana. Hein. On est sur du 100%. Il a pas besoin de mana pour Il faire a pas ses besoin de spells, mana. Soul, c'est tout dans la tête. Noël BG qui est forcé de flash out. Est-ce qu'on va récupérer le kill sur le mid laner? Ah. Et c'est un shutdown bien joué de la part du capitaine de la meute ici qui sauve l'honneur et qui récupère un bon paquet de PO. Ouh. Ah oui, le slash de Léopard. Agressif. On s'en fiche un peu là. Hein. Ah bah là, il y c'est- a... Oui. Là c'est en mode c'est ma jungle, c'est ma game. Hein. Vous jouez pas. Hein. Il est arrivé en mode oh, que ça a fêté alors? Ouais, et- La poque mon mid laner quoi. Ouais, bah attends, mi défouraille moi. Ah bah oui. Il est en 4-0-3, hein. Il est sur 7 kills déjà. Léopold le monstre tout simplement. Shadox pendant ce temps là qui farm tranquillement top lane. Artois qui se défend bien en termes de farm. Il n'y a pas tant de différence que ça. Contrairement à la mid lane, on a un gros avantage pour Soul. Et sur le bot, AK47 qui creuse aussi un petit peu l'écart, bien que Toxify parvienne à revenir un petit peu là en récupérant cette wave. Mais c'est... Enfin, Oh mais regarde ça, mais... Oh là là, Oh mais qu'est-ce que c'est? En plus ça tente des actions hyper planées. C'était pour styler le flash à côté du rayon laser, hein. Non mais je sais pas si ça décale le rayon laser ou si ça fait juste un bug visuel. Bah non, c'était juste pour styler je pense. Ouais, c'était juste pour styler, mais... Styler Moulinex, Mouliné... Ah bah là, il tournait là mon bande, hein. Ah Shadox en 1v1 contre Artois qui là est en Noal train BG qui arrive. un petit peu de regretter parce que Noal BG débarque directement. Pendant ce temps là le contre-gang bot lane avec Léo, Merlin et AK47 qui sont en train de défourailler ce 3v2. Et le double kill encore une fois qui va être récupéré ici par les exhausts. Un sur AK47 et un sur Léo. Mais Shadox si on saute. Oui, Shadox il fait ce qu'il veut. Shadox, on a raté le Q, du coup on va abandonner, on va mettre un petit peu de dégâts de la part de Katarina. Il a loupé un Q. Est-ce qu'on peut clipper ça? Est-ce qu'on peut voir le replay s'il vous plaît de Soul qui loupe son Q? Parce que je crois que c'est la seule et potentielle dernière fois. Regarde les petits pas qu'il lui met là, c'est ouf. On va revoir ce replay là. Soul, ah, là il a connecté, là il a défouraillé et là c'était pour styler, hein. Ouais, Maintenant tu c'est vois, sûr. parce que les dégâts sont partis, ça a juste décalé. Ah ouais. Le visuel du sort il décale. Le revenge kill de Katayuna sur Soul. La joueuse réunionnaise qui a pas dit son dernier mot. Ça flash in, ça ignite, on a tout mis. L'ulti qui est parti aussi et Soul qui s'est fait quasi one tap. Il a même pas eu le temps de faire sa barrière. Non, il a même pas fait sa barrière. Je sais pas. Il faudrait qu'on ait un replay là-dessus. Je sais pas si on en aura un. Mais on va regarder vite fait. Et il a Ça. loupé sa cage. Merci pour ce replay. Et pendant ce temps là, Oh, voilà Katayuna le cette fois-ci qui magnifique flash out. Très bien joué de la Là, part de c'est le la stun mid laner garanti. réunionnaise. Et on le finit à l'auto. Ah non, on a mis une auto sur un clip quand même. Hein. Quand même, Quand pour même. lui laisser une chance. Voilà, on s'est dit... allez, frérot, j'ai flashé. Flasher c'est tricher, du coup je mets une auto sur un clip. Et ça n'a pas suffi. Aïe aïe aïe, Kazé qui cause grâce sur moi. Mais là c'est mérité. C'est mérité pour le coup parce qu'a priori c'était pour esquiver le stun de Syndra ce Oui. flash. Oui, c'était pour esquiver le stun de Syndra. Mais je sais pas si quand tu stun ça décale aussi les dégâts du laser ou c'est juste un bug visuel. Ah non, ça décale pas. Le Ça laser, ouais. Ouais. Il part là où tu l'as lancé au début. Ok. Enfin, attention, Noal BG là. Aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que tu fais, Noah? Et bah Noal BG qui est venu prendre l'info et qui Il y va a eu finalement un petit bug dans la mémoire là. Hein. se faire récupérer. Couillon résistant qui flash in pour ulti ici. C'est une belle opportunité là. Mais attention parce qu'AK47 fait beaucoup trop de dégâts. Il va prendre un doublet sous la tour. Et là on s'est empalé face à la DC des exhausts. AK47 qui se file encore un peu plus. Il est en 5-0-5 maintenant. Katayuna qui se fait revenge kill par Soul. Et cette tour mid qui est maintenant sous l'assaut des membres d'Exhaust et qui devrait tomber avec un héros de la faille déjà chaud, déjà déployé. Et ça vient à 4. On va réformer la mid lane. C'est maintenant décidé par Exhaust. Ah bah c'est la rame. Hein. On est parti en mode Aram là. Très bien. On va essayer de faire danser le truc, mais ce sera impossible. Ouais, ça va être un peu short Ça va peut-être. être un petit peu short. Mais... Et 2 tours mid récupérés à 9 minutes 30. L'ouverture qui viennent de prendre aussitôt dans la partie les Exhausts là qui vont encore une fois être très difficiles à rattraper sur cette lancée. 19 kills à 9 minutes. C'est... Ils font 2 plus kills, de 2 2 kills par minute. Ouais, c'est 2 kills à la minute. C'est... Oh, dommage. Le Berlin. Mais ils ont aucun respect. Hein. Là, c'est... on est en contrôle total de la game. Et là, on va mettre les dégâts. Alors Sol, si tu pars sur le skin Blizzard, franchement, BG, je trouve que c'est le meilleur sur le truc de luxe.
Et ça commence par l'eau, donc c'est déjà pas mal, ça me rassure en tout cas. Mais ouais, il y a eu un problème sur le dive là. Oh, putain, mais ça fait trop mal le Grey. Regardez Zoto qui met au corps à corps. Il a déjà des clips. Il a déjà le... Le triple kill de Léo, absolument maîtrisé. Ici, il y a K47 qui va pas tomber à 2 HP si. Il va finir par se faire shutdown, heureusement, parce que là, Léo est en train de nous faire une masterclass. Il est en 9-0-4, Sloomy. On a 10 minutes de jeu. Il est en train de menacer déjà bientôt 7 T3 mid pendant qu'on est en train de réformer le topside. Et là, on va le revoir. Toxify qui rote barré. Mais les dégâts de Léo sont déjà beaucoup trop conséquents. Et là, il coupe la retraite à Katayuna. Malgré la bandelette de couillon résistant pour pile, ça suffira pas. Le bon concours d'AK47 ici. Et cette ulti parfaitement timée. Un triple kill impeccable du capitaine des Exhausts. On a fait un ace alors qu'on est même pas en teamfight à 10 minutes de jeu. Quel délire. C'est juste un délire. 12k gold d'avance en 11 minutes. Là, je sais pas ce que tu veux, Noah, mais... Mais il faut barrer, hein. Il faut barrer, Noah. Ouais. Là, on est légendaire. Voilà, la petite dame, elle a dit, on est légendaire dans la faille, là. Là, le pick Graves que vous soupçonnez pas, il fait mal. Et regarde le stuff de Léo à 11 minutes. C'est-à-dire qu'il avait même pas encore fait ses bots niveau 2, il avait déjà 2 items terminés. Et là, il prend un petit peu d'AD en plus parce que clairement, il en manquait a priori. Artois qui va pas pouvoir se sortir ici de ce gank. On récupère Katayuna sur la mid lane. Et là, encore une fois, hein, on ne s'arrête plus. 28 kills à 11 minutes, 30k gold à 16. On a quasiment le double des ressources. Et les Exhausts semblent inarrêtables sur cette game 2. Alors là... C'est juste Draven en 0-7. C'est pas le genre de Draven que tu veux avec toi. Mais est-ce que c'est comme Yasuo? Tu crois qu'il y a un power spike 0-10? Je l'ignore. Je l'ignore. Je l'ignore parfaitement. Léopold qui va barrer. Il se balade, hein, c'est la balade des gens heureux. Hein. Ah bah là, pour le coup, c'est la balade des gens fed comme jamais. On va redistribuer coup de bois. Non, finalement, Noël BG qui va pas engager. Et il a raison, parce que regarde ça, dès que tu vas, dès que tu t'exposes, tu prends la max instantanément. On a réussi à passer un stun sur Merlin, mais il est safe sur son pike. Je ne sais que dire. Le flip, le kill sur Noël BG, AK47 qui est un petit peu plus fed. Comme s'il en avait besoin, Léopold qui saute dans le tas. Il n'y a plus qu'un ulti à mettre et c'est terminado. Heureusement. Oh, ça y est, il a attendu le bon moment. Et là, on va récupérer un inhibiteur à 13 minutes. Couillon résistant n'y changera rien. Et là, c'est une masterclass proposée par les Exhausts. Beaucoup trop fort sur cette game. Je sais pas là ce qui se passe là. Je sais pas qu'est-ce qui a fait. Tu crois que c'est l'Invade qui a fait ça? En tout cas, ils sont sur des pics. Merlin sur son pike. Sol sur sa luxe. Enfin. Là, c'était vraiment draft diff. Et la draft diff, elle est massive. Hein. C'est un canyon qui est tracé. C'est genre la NRL quoi. Là, c'est la NRL. Malgré un ulti de Katayuna, on récupère pas de kill. C'est déjà le doublé. Un troisième kill sur Couillon Résistant. Artois et Toxify sont les prochains sur la liste. Et ils pourront rien y changer. Malgré cette ulti du Draven, on va récupérer l'inhibiteur. On va continuer à mettre directement la pression. Ici, un HP. Le kill avec cette ulti d'AK47. Même pas besoin. Il a même pas eu le temps de récupérer l'assist, Sloomy. Non, la Comet qui vient terminer le taf. Et ça va être, on dirait, une fin de game avant 15 minutes. On ne peut pas fermer à 15 minutes. C'est interdit. Il y a plusieurs lois qui l'empêche. Noël BG, est-ce qu'il va pouvoir gagner du temps? On va tenter de Q-in ici. On va réussir à stun Léo. Le smite qui a été placé. Léo qui va tomber. 1000 gold dans la poche de Couillon Résistant. Oui, mais c'est dans la poche de Couillon Résistant. C'est le problème. C'est pas sur lui qu'on veut mettre des golds. Soul, oh là là, Soul qui va le payer de sa vie aussi. 900 gold ici pour Katayuna. On se remet bien en termes d'éco. Est-ce que ça va suffire? Hop là, et on va pas l'empêcher. Tac, la bandette un peu trop tard. Il a fait une Tita. Il a fait une Tita, sauf que là il a pas flash. Ouais, c'est vrai, une Tita faut waste un flash en plus. Waste le flash. Sinon c'est pas assez croustillant, c'est pas assez gourmand. Celle-là on va l'appeler la couillonnis. C'est la couillonnis. Voilà, celle-là c'est sur le coup de la couillonnis. Donc, Et encore, rater une bandelette, ça va. Ça va. Mais alors, flasher pour rater une bandelette, ça jamais sur une cible immobile, hein. On le rappelle. Sur un gars qui back, qui était en train de shop. Là, il fallait le faire. Franchement, Tita a tous. Il l'a fait. C'est pour ça que c'est une légende de la scène 974, notre Tita régional. Et c'est pour ça qu'on le kiffe. En tout cas, là, on a quasiment 40 kills à 15 minutes. Je ne réponds plus de rien. J'ai l'impression qu'on est en URF. On est en URF, on est en Aram, on est en ce que tu veux. Mais là, c'est un contrôle absolument
dominant. Il n'y a rien à dire. Et puis, c'est là, vous voulez FF, vous pouvez, mais vous pouvez pas parce que c'est interdit dans le règlement. Enfin... Ah bah là oui, et surtout que s'ils continuent sur cette lancée, ça va pas durer beaucoup plus longtemps, hein, parce que là le truc c'est qu'ils peuvent forcer des fights comme ils le souhaitent. Et s'ils commencent à venir siège leur Nexus, ils vont être obligés de back pour défendre. Et même sous leur tour, je vois pas un monde à l'heure actuelle où la meute réussit à les prendre à partie. Il y a 17k gold d'écart à 15 minutes, Sloomy. 17k gold, une tournesseuse qui est tombée. Shadowx qui a fait un Medjay. On a 2 items au minimum sur chacun des gars d'Exos. Ouais, là c'est fini. Et ça va s'arrêter là. 16 minutes de jeu et une performance XXL pour une équipe d'Exos au sommet de l'eSport Réunion, au sommet de cette Welcome Season ici qui commence sur un 4-0. Plus que 2 matchs à jouer et pour le moment ils sont invaincus, Sloomy. Mais c'est... On comprend pourquoi là ils sont invaincus. C'est extrêmement... Enfin... C'est dominé de A à Z. Il n'y a pas de... Il n'y a eu aucun... J'arrive pas à dire, il n'y a eu aucune chance. C'est depuis l'invade. Ils n'ont pas laissé d'espace. Ah là 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 là, mais c'était... CC les ont étouffés à partir d'invade. Ils ont dit, attends, sur la première minute de jeu, on prend 2k gold d'avance. Mais laisse tomber mon gars, c'est terminé. Ouais. Ils ont enfoncé le clou, ils n'ont rien laissé passer. Moi je trouve que c'est la game sur laquelle Léo a eu l'impact le plus monstrueux. Ah ouais. Sur son Graves, il a été absolument partout. Les dégâts, ce petit triple kill mid, solo bolo, impressionnant dans son placement, dans l'anticipation, dans les rotations sur tout l'early game. C'est aussi grâce à lui qu'Exhaust est aussi dominant sur l'early game en général. Non, mais... On l'a vu face à Géo, ça suffit pas pour gagner. Mais là, le snowball était beaucoup trop important. Ah là, c'était le snowball, la saute depuis le volcan, l'arrive sur Python 7, enfin l'arrive sur 7. La fait le tour de l'île de 3 coups et le momentum, il était encore tir frein à main, mais il continue à avancer quand même. C'est waouh, c'est juste énorme performance de la part des Exhaust là qui ont dominé de A à Z de 1 minute à 16 minutes cette game. Extrêmement bravo, en tout cas gros GG pour les Exhaust là. C'est la pilule d'Exomil qui passe et qui fait bien mal. Hein. Carrément, ils ont été monstrueux, ils ont été monumentaux là-dessus. Les Exhaust donc qui restent dominants, 4-0, toujours invaincus. On pourra les retrouver pour la suite de cette compétition arrivé à l'heure. Parce que j'ai plus les dates en tête, donc on va partir là-dessus, Sloomy. En tout cas, c'était un kiff de cast avec toi à nouveau, le boss, tout simplement. C'est vrai, mais c'est toi le boss, c'est pas moi. Sloomy. C'était un kiff aussi de partager ce moment avec les équipes de Place to Geek qui nous accueillent dans leur studio ici. Vinsoon, Butter, Panda et toute Banga, évidemment que les présents. Banal est aussi fort en technique qu'en danse, et ça c'est pas donné à tout le monde. Mais vous savez pas, mais nous on a encore un match à commenter, c'est Panda contre Bloader sur le parking. Ça se passe sur le parking là-bas, ça sera pas retransmis, mais on vous donnera toutes les infos sur les réseaux sociaux. Exactement. En tout cas, un gros big up à l'équipe d'analystes qui avait été avec nous tout le week-end aussi, Tenchi et le parrain, à qui on va passer la parole. Écoute, merci beaucoup de nous avoir passé la main. Donc, merci. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses un peu de cette game, mon cher Tenchi? Victoire Exhaust. Victoire Exhaust, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, je crois pas. Non. Ouais. Non, rigole. Merci beaucoup, Albless, de nous passer la main. Et merci José aussi, on pense à toi. Donc ouais, non, effectivement, c'était une game. La première game était expéditive déjà. Oui. Mais là, expéditif, le mot est faible. Très faible. Très faible. Parce que c'est parti sur une invade où il y a eu 4 kills à 0. C'est ça. Pour les Exos. Ouais. Et puis à partir de là, le festival a commencé à partir de là en fait. Donc déjà que la courbe du match précédent était très à pic. Très pentu. Là, en fait, ça a été très pentu, mais à partir de la première, des premières minutes. Première seconde. À 5 minutes, il y avait déjà 5k gold d'écart. Attends, j'ai marqué. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils avaient 11-0 à 5 minutes et il y avait 5k gold d'écart. Donc, ouais, là c'était vraiment compliqué. Et on voit là, en termes de dégâts placés, on voit que la meute n'a pas eu du tout, mais pas du tout le temps de placer son jeu et donc de pouvoir s'exprimer. Exactement. Et Exhaust a pris la place directe, 43 à 5. Le score 43.
43-5. Dur, hein. Le score déjà, final. ils ont fait le First Blood le plus rapide. Ils ont fait la game la plus rapide. C'est ça. Je crois que là, c'est le. Non, ça a été. C'est une partie. Ça a été très compliqué. À noter quand même que ils ont récupéré 2 Drake. Hein. Et en MVP, là on le voit sur cette courbe de cette dégâts. Courbe là, ouais, merci. Et le MVP pour nous, ça a été Léopold. Ouais. Donc qui a brillé déjà sur cette game là, notamment avec son Grave, pic de confort plus en version Mercedes classe S. Exactement. Mais à noter aussi que Sol a été incroyable avec sa luxe. Il touchait quasiment toutes ses cages. Mais le truc c'est que Léopold, le truc qui était bien, c'est que en fait, j'ai marqué un truc sur le tableau, c'est que Léopold, à partir de 3 minutes, ne faisait pas des auto-attaques. Ne faisait pas d'auto-attaque, il lançait des Q-spells. Voilà, tellement il faisait de dégâts par rapport aux adversaires qu'il avait. Quoi. Il avait déjà tellement de stuff que voilà, il faisait des auto-attaques et ça faisait card life. C'est ça. Voilà, tout simplement. Lux derrière, voilà, qui a raté aucune cage sur les 10 premières minutes, 5-10 premières minutes environ. Exactement. Après, ça, évidemment, c'est humain. Voilà. Le top laner qui s'est fait plaisir au top. Il se baladait. Il se baladait. Des fois, il se prenait en 1v2, mais c'était pas grave. Il grillait son flash, pas de souci avec ça. Non. Le gars, il courait partout. Il mettait sa position de Phoenix. Anivia qui faisait des zones et tout. C'est ça. Tranquille. Et évidemment, on va parler de la bot lane avec AK-47 et Merlin qui se sont fait plaisir aussi, mais à un niveau. Ils ont fait de la magie. Là, on voit, voilà, ils ont fait des dégâts. Ils sont à un moment donné, il n'y avait plus personne à la bot lane parce qu'à la mid lane, ils ont pris T1, T2 à 9 minutes 30. C'est ça. Avec le héros de la faille. Et voilà, ils avaient tellement speed push. C'était plus version Aram qu'une game faille de l'invocateur. Donc. Exos qui nous fait une démonstration de force à ce moment-là. Voilà. Et alors on va voir si la régie peut nous afficher le classement final donc, de cette journée, quatrième journée, pardon. Quatrième journée. Avec donc Exos qui est en 4-0 actuellement, qui a fait aucune défaite, qui a le score parfait. Voilà. Qui a failli aujourd'hui avoir une défaite contre Get Out, mais qui sont ressaisis directement et qui ont c'est pas passé loin, c'est vraiment pas passé loin. Voilà. Mais après voilà, ils ont montré que voilà, Get Out avait le niveau pour venir les embêter. Je pense que la meute a encore un peu de travail à faire. C'est ça. C'est que la première game ça allait encore, mais ouais effectivement là la partie invade les a mis dans le fond. Mais c'était un niveau où ils ne pouvaient pas remonter malheureusement. Dommage. Donc, actuellement, nous avons donc Exos qui est en 4-0 à la première position. Il est loin maintenant devant les autres, les autres équipes parce que Estia qui est à la deuxième place a 2 victoires, 2 défaites. C'est pas du tout le même score. Et la Meute et Get Out donc, sont en troisième position ex-aequo parce qu'ils ont une victoire et 3 défaites chacun. Là, je pense que si Exos il fait encore une victoire, il est presque sûr d'être premier du classement. Ouais, parce que là, on a déjà commencé les matchs retour. Donc, après, connaissant Exos, ils vont pas se contenter que de faire une victoire. Ils vont faire un perfect split et puis c'est plié. Voilà. Mais en tout cas, cette équipe semble. Au match retour contre Get Out, risque d'avoir des surprises. Peut-être au match retour, il faut voir parce que effectivement Get Out sur cette journée-là avait très bien commencé avec une victoire face à Exos, une victoire de BO en fait, une manche gagnée contre Exos, mais ils se sont vite rattrapés et après comme la meute, c'était un peu comme un couteau dans du beurre quoi, ça c'est parti tout seul. Donc, en tout cas, les prochaines journées vont se dérouler plutôt vers octobre. Donc, le prochain week-end, c'est le 1er et le 2 octobre 2022. D'ici là, donc, les jeux qui seront proposés seront notamment du FIFA et du Valorant, Rocket League aussi. Non, Rocket League et Valorant. Rocket League, Valorant, voilà, c'est ça. Et FIFA, c'est en même temps que League of Legends. Voilà. Donc, Rocket League, Valorant. Je suis en train de me perdre dans le calendrier.
En attendant, on remercie à nouveau les master partenaires qui sont et les majors partenaires. Donc on a Orange, on a Le Quotidien, on a Place to Geek, on a Beyond Story, Love Game Geek aussi qui est présent pour soutenir cet événement. On a aussi plusieurs réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch aussi, hein, Twitch, évidemment. voilà. Donc l'eSport Réunion ou bien eSport Game Réunion, ça va dépendre du réseau social, et tout est affiché plutôt de ce côté-là, ici, là. Voilà. T'as vu, j'ai bien réussi à pointer là cette fois-ci, plus ou moins, tu vois, technique. Directement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à suivre les réseaux sociaux des casters de l'analyse desk aussi. Hein. Donc on a Gaming Lacour qui était avec nous, notamment Albless et José. Sloomy. Et Tenchi qui était là avec moi aussi, qui est aussi sur Insta, et moi-même bien sûr, le parrain du Quasar qui est sur Insta aussi. N'hésitez pas à s'abonner et on peut discuter ensemble aussi, il n'y a pas de souci. On répond, si vous avez des questions. Hein. Voilà. Et en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette 4e journée. On se retrouve très bientôt, donc début du mois prochain pour du League of Legends. Mais en attendant, il y a quand même du Valorant et du Rocket League. Donc restez connectés et on se dit à très bientôt pour de nouvelles batailles épiques dans la faille de l'invocateur. À plus. Merci. À plus, salut.